Bonjour et bienvenue dans les manips d'Alain. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire un rappel éjectable sur toute la longueur de la corde, donc sur un brin. À tout de suite. Dans ma précédente vidéo, on a pu voir qu'on pouvait faire un rappel sur toute la longueur de la corde, donc sur un brin, avec les oreilles de Mickey pour fixer la corde. Petit problème, le rappel n'était pas récupérable, il fallait remonter pour aller le chercher. On va voir maintenant une ou deux façons de faire pour récupérer le rappel. Par contre, les systèmes que vous allez voir s'appliquent principalement aux grandes voies ou aux voies de 2, 3 ou 4 longueurs pour lesquelles vous auriez envie de descendre plus rapidement sur toute la longueur de la corde. J'arrive à mon relais, donc évidemment, je me sécurise en me vachant. Je prends ma corde, je fais un nœud pour sécuriser la corde, que je vais mettre ici, c'est juste pour pas que la corde tombe. Je peux me désencorder. J'enlève le nœud. Je passe la corde dans le maillon rapide ou dans l'anneau qui est prévu pour faire les rappels. Voilà. Ensuite, je fais un nœud en 8. Possiblement avec un nœud d'arrêt. Voilà, je peux maintenant défaire ma sécurité de la corde. Voilà. Mon rappel va pouvoir être fait sur ce brin, il n'y a pas de souci. Le nœud, il est bien serré. Le nœud va bloquer la corde sur le maillon rapide ou l'anneau et va empêcher la corde de descendre. Donc vous allez pouvoir descendre sur le brin. Si vous avez un doute, prenez un mousqueton à vis, mettez dans l'anneau, prenez dans la corde. Donc, même si le nœud passe, le mousqueton, lui, ne passera pas dans l'anneau. Mon système d'assurage est maintenant installé. Maintenant, comment je vais faire pour récupérer ma corde une fois que je serai rendu en bas? Une des possibilités, c'est de prendre une cordelette comme ceci, OK? Et de l'installer dans le mousqueton que vous avez installé ou dans le nœud que vous avez fait. Par contre, la cordelette, effectivement, il va falloir l'avoir traînée avec vous dans votre sac à dos ou quelque chose du genre. Si vous ne l'avez pas, tant pis. Donc, je peux la faire suivre ou je peux la lancer. Mais elle risque peut-être de se prendre dans des branches, dans des roches et tout ça. Donc, pour l'occasion, je vais la lancer. OK? Je mets des vaches. Et je descends. Je suis rendu en bas. J'enlève mon système d'assurage. Je n'aurai plus qu'à tirer sur la cordelette pour faire venir la corde. En théorie, c'est tout simple, mais il ne faut pas oublier qu'avec le poids de la corde, quand vous allez être en bas, tirer sur la cordelette, ça va être très difficile de ramener la corde, surtout si vous n'avez pas un rappel qui est uniforme. On va dire, si vous avez des vires, des frottements de cordes, ça va être très difficile de tirer sur la corde. Mais potentiellement, c'est possible. Et n'oubliez pas, il faut avoir la corde dans votre sac à dos. Donc, voilà. On va voir une autre façon de faire. OK, je suis à mon relais, je suis vaché, j'ai mon système d'assurage est placé sur mon rappel de la même façon que tout à l'heure. L'autre façon de faire, ce serait de prendre votre sac à dos, de le mettre sur le mousqueton. OK, et vous vissez. Et quand vous allez descendre, bon, le rappel est maintenu comme d'habitude. OK. J'arrive en bas. Je défais mon système d'assurage. Et vous avez compris que lorsque le rappel sera libéré, ça va descendre tout seul. Un des problèmes avec ce système-là, c'est que si votre rappel ne descend pas jusqu'au sol et vous amène à un relais qui est un petit peu en travers, votre sac à dos et votre corde, eux, vont descendre tout droit. Vous ne pourrez même pas les attraper en passant et c'est perdu. Vous allez être pris au relais sans corde, sans sac à dos. Autre petit problème avec ce système, c'est que si vous avez des vires sur votre rappel,
vous allez vous apercevoir que votre sac à dos peut s'arrêter, lui, sur une des vires. Donc c'est foutu, votre corde va remonter, votre sac à dos va s'arrêter à mi-chemin. Vous n'aurez pas la possibilité d'atteindre ni un ni l'autre. Donc c'est un petit peu embêtant. Si votre rappel est tout beau, sans vire, tout droit et arrive au sol, c'est impeccable. Le sac à dos va descendre, votre corde, vous allez tout récupérer. Une petite façon de pallier au problème de ces deux méthodes, c'est justement d'allier les deux méthodes, le sac à dos et la cordelette. Je la fixe au mousqueton, en même temps que le sac à dos. En alliant les deux systèmes, une fois rendu en bas, la cordelette va être beaucoup plus facile à tirer pour ramener la corde parce que le poids du sac à dos va l'aider. Donc voilà. Et si, une fois rendu en bas, le sac à dos bloque sur une vire, eh bien, on va pouvoir tirer sur la corde. Aussi, si on est dans un rappel qui nous amène à un relais qui est un peu en travers, si le sac à dos veut continuer tout droit, bon, on a toujours la cordelette qui va retenir le tout parce qu'on l'a dans les mains. Donc, comme vous avez pu voir, ces méthodes de rappel sur un brin éjectable sont des méthodes très hasardeuses. C'est bon de les savoir, on ne sait jamais, vous aurez peut-être malheureusement l'occasion de vous en servir. Par contre, il existe un petit appareil très efficace qui va être beaucoup moins hasardeux, qui va être même très bien, c'est le Escaper de chez Béal. Dans une prochaine vidéo, je vais vous le montrer. Donc pour les méthodes que je viens de vous montrer, sachez que oui, elles existent, mais qu'il faut les maîtriser pour s'en servir et avoir ce qu'il faut, cordelette et sac à dos. Sinon, grimpez bien et on se dit à bientôt.